Je porte en moi une question qui brûle comme un feu dans mes os, et plus j'observe l'Église, plus cette question devient inévitable. Où sont les Élis de Dieu? Beaucoup demandent avec une apparente piété, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Et je réponds sans hésiter, il est exactement là où il a toujours été, sur son trône. Ce n'est jamais Dieu qui s'est absenté, c'est nous. Le problème de notre génération n'est pas l'absence de la présence de Dieu, mais l'absence d'hommes capables de supporter cette présence. Élie était un homme semblable à nous, soumis aux mêmes sentiments, aux mêmes limites humaines. Il n'était pas un surhomme spirituel. La différence, c'est qu'il ne vivait pas appuyé sur lui-même. Nous, au contraire, sommes devenus des experts pour vivre sans dépendre de Dieu. Notre capacité nous a rendus incapables. Nos talents sont devenus un piège. Notre autosuffisance a chassé la prière du centre de la vie chrétienne. Je dis cela avec douleur, non avec arrogance. Dieu ne passe pas à côté des hommes parce qu'ils sont inutiles, mais parce qu'ils sont trop autosuffisants. Aujourd'hui, je vois des hommes remplis d'idées, mais vides de larmes. Remplis de méthodes, mais pauvres en gémissements, nous parlons beaucoup de puissance. Mais nous fuyons l'endroit où la puissance est engendrée, le sol de la prière. Élie n'est pas entré dans l'histoire comme un grand prédicateur, il y est entré comme un intercesseur. Dieu ne l'a pas cherché pour élaborer une stratégie, mais pour se tenir à la brèche. Avant d'affronter des rois, il a affronté Dieu. Avant de parler au peuple, il a parlé au ciel. Et lorsque le Saint-Esprit a voulu résumer la vie de cet homme extraordinaire, il n'a pas écrit un traité théologique ni un rapport ministériel. Il a écrit seulement 2 mots, et il pria. C'est tout. Tout ce qu'un homme peut faire pour Dieu et pour l'humanité commence là. Si l'Église comptait aujourd'hui autant d'intercesseurs qu'elle compte de conseillers, autant d'hommes dans le secret qu'elle compte de leaders sur les estrades, je l'affirme sans crainte de me tromper. Nous connaîtrions un réveil en moins d'1 an. Les véritables bienfaiteurs de l'humanité ne sont pas les hommes célèbres, mais les hommes qui prient. Élie était l'un d'eux. Lorsqu'il est apparu, la nation était plongée dans les ténèbres. Jézabel avait supprimé les prêtres de Dieu et élevé des autels aux faux dieux. La terre était couverte d'idolâtrie et le peuple enveloppé d'obscurité spirituelle. Le péché ne se cachait pas, il défilait. La fumée des autels païens montait continuellement vers le ciel. Et tout cela se produisait au milieu d'un peuple qui se disait descendant d'Abraham. Le sel avait perdu sa saveur, l'or avait perdu son éclat. Et c'est dans ce contexte d'apostasie que Dieu n'a pas suscité une commission, ni une nouvelle dénomination, ni un mouvement organisé. Il a suscité un seul homme, un homme soumis aux mêmes sentiments que nous, mais avec un cœur entièrement livré à Dieu. Élie est sorti de l'obscurité déjà homme fait. Personne ne l'a vu être préparé, mais Dieu l'a vu. Il a vécu avec Dieu avant de parler pour Dieu. Il a appris à voir le péché de la nation comme Dieu le voyait, à être attristé par ce qui attristait le cœur du Seigneur. C'est pourquoi, lorsqu'il ouvrit la bouche, il ne parla pas d'opinion. Il parla de la pensée de Dieu. Je constate que beaucoup s'enthousiasment à l'idée d'accomplir les prodiges qu'Élie a accomplis, mais peu accepteraient de payer le prix qu'il a payé. Nous aimerions le feu du Carmel, mais pas la solitude du Kérite. Nous aimerions la victoire publique, mais pas l'anonymat qui la précède. Nous aimerions la gloire, mais pas le rejet. Dieu cherche encore des Élis, pas des prédicateurs populaires, pas des hommes acclamés, mais des hommes qui se tiennent à la brèche. La question demeure, résonnant comme un tonnerre dans mon âme. Où sont les Élis de Dieu? Je dois dire une chose que beaucoup préfèrent ignorer. Lorsque Dieu trouve un Élie, l'enfer n'applaudit pas, il réagit. Il y a un prix élevé à vivre pour Dieu, à la manière de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de prier davantage, mais d'accepter les conséquences d'une vie qui ne fait aucune concession. Dieu ne cherche pas des hommes qui savent parler de lui. Il cherche des hommes qui vivent devant lui. Élie n'était pas seulement un homme de prière, il était un homme à l'écoute. Il discernait la voix de Dieu au milieu du vacarme, de l'apostasie. Il avait la vision quand la nation était aveugle. Il évaluait correctement l'ennemi quand d'autres le sous-estimaient. Et parce que Dieu était son partenaire, il remporta la victoire. Rien de tout cela ne s'est produit sans larmes, sans agonie de l'âme.
sans gémissement jamais entendu des hommes, mais inscrit dans le livre des chroniques de Dieu. Il y a quelque chose de profondément glorieux dans le fait que Dieu utilise un homme, mais je dis avec crainte, il est encore plus glorieux que Dieu réponde à cet homme. Quand un homme de Dieu gémit dans l'esprit, Dieu répond. Non parce qu'il est contraint, mais parce qu'il trouve un cœur aligné sur le sien. Peu comprennent cela. Beaucoup veulent l'autorité spirituelle, mais pas l'intimité. Ils veulent des résultats visibles, mais rejettent les processus invisibles. Élie n'a jamais négocié avec la vérité. Lorsqu'il ferma les cieux, ce ne fut pas un geste symbolique, mais l'acte d'un homme qui connaissait la pensée de Dieu avec la clé de la foi, qui ouvre et ferme toutes serrures. Il ferma les cieux, mit la clé dans sa poche et fit trembler Achab. Un seul homme paralysa toute une nation. Non par la force politique, ni par l'influence sociale, mais par l'autorité spirituelle. Mais je pose la question, combien aujourd'hui accepteraient d'être bannis à cause de la vérité? Combien supporteraient le rejet, l'isolement, l'incompréhension? Il est facile d'admirer Élie à distance. Il est difficile de vivre comme il a vécu. Lorsque Dieu ouvre les fenêtres du ciel pour bénir, l'ennemi ouvre les portes de l'enfer pour intimider. Recevoir l'approbation de Dieu signifie affronter la grimace du diable. Les simples prédicateurs plaisent souvent aux foules. Les prophètes de Dieu, eux, dérangent. Le prédicateur peut être acclamé. Le prophète sera persécuté. L'homme rempli de Dieu, engagé envers la vérité, sera qualifié d'exagéré, de radical, de déséquilibré. On l'accusera de manquer d'amour, alors qu'en réalité, son cœur brûle du zèle du Seigneur. J'ai vu des hommes prêts à ajuster leur message pour conserver l'acceptation. Élie n'a jamais fait cela. Sa langue était comme une épée à deux tranchants. Ses paroles ne caressaient pas les consciences, elles les réveillaient. Il ne cherchait pas la popularité, il cherchait la fidélité. Et c'est pour cela qu'il rendit le diable furieux. Nous aimons écrire les biographies des saints du passé. Nous honorons les missionnaires, les martyrs, les réformateurs. Nous érigeons des monuments, citons leurs exploits, célébrons le sang qu'ils ont versé. Mais nous faisons presque tout, sauf les imiter. Nous admirons leurs sacrifices, mais protégeons notre confort. Nous honorons leur courage, mais évitons tout risque. Élie savait que Dieu ne voulait pas être simplement son associé. Dieu voulait être son propriétaire. Cette vérité effraie, car tant que Dieu n'est qu'un collaborateur dans nos plans, nous nous sentons en sécurité. Mais lorsqu'il devient le maître absolu de notre vie, nous perdons le contrôle. Et c'est précisément là que commence la véritable œuvre de Dieu. Être un Élie exige plus que du courage. Cela exige la mort, la renonciation, la disposition à rester debout quand tous se prosternent, et ils sont peu nombreux, ceux qui acceptent de payer ce prix. Je ne dis pas cela pour décourager, mais pour révéler le sérieux de l'appel, car Dieu n'a pas changé. Le ciel est toujours prêt à répondre. Le problème n'est pas l'absence de puissance, mais l'absence d'hommes prêts à vivre sous le poids de cette puissance. J'ai appris que Dieu ne conduit jamais ses serviteurs de manière prévisible. Ses voies ne sont pas nos voies, et ses méthodes heurtent souvent notre logique. Avec Élie, le Seigneur l'a montré clairement dès le début. Il lui a d'abord dit « cache-toi ». Plus tard, il lui a ordonné « va, présente-toi ». Il y a un temps pour le silence et un temps pour la confrontation, et se tromper dans ce discernement peut être aussi grave que désobéir ouvertement. Beaucoup veulent parler quand Dieu ordonne de se taire, et d'autres se cachent quand Dieu ordonne d'affronter les rois. Nous devons apprendre à attendre en silence devant le Seigneur. Cette leçon a coûté des larmes à David, de la solitude à Élie, et de la maturité à tout homme que Dieu a utilisé profondément. Je me demande, lequel d'entre nous aurait le courage de demander à Dieu d'enlever toutes ses béquilles? Qui accepterait de dépendre exclusivement de lui, sans garanties humaines, sans soutien visible? Dieu a envoyé Élie au torrent de Kérith, non dans un palais, puis il l'a conduit à Sarepta, non vers le confort, mais dans la maison d'une veuve pauvre. Cela révèle une vérité essentielle sur le caractère de Dieu. Il ne prépare pas ses prophètes dans le luxe, mais dans la dépendance. Élie, l'homme qui affronterait des rois, devait d'abord apprendre à dépendre de corbeaux et d'une femme qui n'avait presque rien, sinon une foi fragile et une poignée de farine.
Ce processus n'était pas une punition, c'était une préparation. Dieu vidait Élie de toute illusion d'autosuffisance. Chaque jour près du torrent qui s'asséchait, chaque repas improbable, chaque pas vers l'inattendu façonnait un homme qui ne se fiait plus aux ressources, mais au Seigneur des ressources. Puis vint le Carmel. Beaucoup se souviennent du feu, peu se souviennent de l'autel, peu se souviennent de l'eau répandue, de l'audace presque offensante de compliquer les choses. Pour Dieu, Élie ne voulait aucune aide humaine. Il voulait qu'il soit évident que, si le feu tombait, ce serait uniquement pour la gloire du Seigneur. Voilà une foi qui défie le ciel et honore Dieu. La prière que j'ai faite sur cette montagne n'était ni longue ni théâtrale. Elle était brève, directe, chargée d'intimité. Seul celui qui a vécu de longues heures dans le secret peut prier ainsi en public. Je n'ai pas demandé la destruction des hommes, mais la révélation de Dieu. Mon cri n'était pas pour le jugement, mais pour la restauration. Que le cœur du peuple revienne vers le Seigneur. Je vois aujourd'hui beaucoup de gens qui veulent aider Dieu à résoudre ses problèmes. Ils donnent des conseils au ciel et proposent des solutions humaines à des crises spirituelles. Abraham a fait cela et la terre en subit encore les conséquences. Élie a fait le contraire. Il a créé la situation la plus impossible afin que Dieu soit glorifié. Il croyait que Dieu se plaît dans les prières audacieuses, car ces prières révèlent une confiance totale. Le problème de nos prières, c'est qu'elles sont, pour une grande part, de simples discours religieux. Nous parlons trop, nous pleurons trop peu. Nous demandons pour nos agendas, nos ministères, nos dénominations. Nous nous soucions peu de l'honneur du nom de Dieu, de la gloire de son Fils, de la sainteté de sa maison. J'ai appris que le moment où Dieu doit exercer le plus de patience envers ses enfants est celui de la prière. Nous lui disons ce qu'il doit faire, comment il doit agir, et nous jugeons encore les autres pendant que nous lui parlons. Nous faisons tout, sauf prier véritablement. La prière qui ébranle le ciel ne naît pas dans les écoles bibliques ni dans des programmes bien structurés. Elle naît dans la douleur, la dépendance et l'intimité. Celui qui ne connaît pas le secret ne peut pas soutenir le public. Celui qui ne pleure pas devant Dieu n'aura pas d'autorité devant les hommes. Être un Élie, c'est apprendre à écouter quand Dieu dit de se cacher et à obéir quand il dit de se lever. C'est accepter le processus, faire confiance à l'invisible et marcher sans raccourci. Car Dieu continue de conduire ses hommes ainsi, loin des projecteurs, près de son cœur. Je dois l'affirmer avec une entière clarté. En Dieu, il n'y a aucune défaillance. Il demeure puissant pour faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Le problème n'a jamais été un ciel fermé, le problème a toujours été le cœur de l'Église. Dieu ne manque ni de ressources, ni d'autorité. Ce qui manque, ce n'est pas la puissance, mais le brisement. Beaucoup imaginent que le plus grand ennemi de l'œuvre de Dieu aujourd'hui serait le communisme, le libéralisme, le modernisme ou quelque autre isme menaçant la foi. J'affirme sans hésitation, le plus grand problème de Dieu aujourd'hui est le fondamentalisme mort, une orthodoxie correcte dans la doctrine mais stérile dans l'esprit. L'Église n'a jamais été destinée à devenir un réfrigérateur qui conserve une religiosité humaine périssable, mais une couveuse où de nouvelles vies naissent, grandissent et sont envoyées. Le réveil n'est pas du bruit, le réveil est le repentir. Ce n'est pas un événement, mais une expérience profonde de l'Église. L'évangélisation n'en est que l'expression extérieure. Lorsque nous tentons d'évangéliser sans réveil, nous produisons des décisions superficielles. Lorsque le réveil vient, l'évangélisation devient inévitable. J'observe nos prières et je confesse que beaucoup ressemblent davantage à des conseils adressés à Dieu qu'à des supplications humbles. Nous parlons beaucoup de nos besoins et très peu de l'honneur de son nom. Pendant ce temps, le nom de Dieu est profané, le Fils est ignoré, la parole est oubliée, et la maison du Seigneur devient un lieu social respectable, mais spirituellement vide. La plus grande leçon qu'un homme puisse apprendre ne se trouve pas dans les livres, mais à genoux. Et pourtant, je demande,
Qui enseigne réellement la prière aujourd'hui? Qui enseigne les larmes, les douleurs de l'enfantement spirituel, la persévérance dans le secret? On ne peut enseigner ce que l'on ne vit pas. On ne transmet pas le feu avec des mains froides. Si quelqu'un parvenait à conduire le peuple de Dieu à prier véritablement, cet homme, au-dessous de Dieu lui-même, serait l'instrument du plus grand réveil que le monde ait jamais connu. Car lorsque l'Église prie, le ciel répond. Non par contrainte, mais par alliance. Dieu n'a jamais manqué à sa part. C'est nous qui avons manqué à la nôtre. Élie vivait avec Dieu. Il voyait le péché comme Dieu le voyait, s'en attristait comme Dieu s'en attristait et le dénonçait comme Dieu le dénonçait. Sa prédication n'était pas douce, elle était ardente. Ses paroles brûlaient les consciences comme du métal incandescent, non par cruauté, mais parce qu'il était aligné avec le cœur d'un Dieu saint. Aujourd'hui encore, Dieu demande « Qui enverrai-je » et peut répondre non par manque d'appel, mais par peur du prix à payer. Dieu ne veut pas être seulement notre aide. Il veut être notre maître, il veut nos droits, nos projets, notre réputation, toute notre vie. Peut-être ne manque-t-il ni rivières à traverser, ni montagnes à déplacer. Peut-être manque-t-il des hommes prêts à croire que Dieu se spécialise dans l'impossible. Des hommes qui préfèrent être fidèles plutôt que populaires. Des hommes qui désirent plaire au seul endroit où l'approbation compte réellement, auprès du trône de Dieu. Je reviens donc à cette question non comme une accusation, mais comme un cri du cœur. Où sont les Élis de Dieu? Le feu peut encore tomber, le ciel peut encore répondre, mais Dieu cherche toujours un homme qui se tienne à la brèche.